Avouez que ça fait un peu bizarre quand on voit une star hollywoodienne parler notre langue. Je suis pas en retard. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des stars hollywoodiennes qui parlent super bien français. De temps en temps, tout le monde dit pourquoi je fais ça. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous jetons un regard sur les vedettes qui nous font l'honneur d'adopter la langue de Victor Hugo. Je te flie. Oh mon Dieu! Et même si parfois ce n'est pas parfait, on apprécie leur effort. Ces acteurs n'ont pas forcément à être américains, mais ils doivent avoir obligatoirement joué dans plusieurs films hollywoodiens. Sans plus tarder, allons-y. Que des floufs, New York City. Numéro 10, Tom Hiddleston. Loki est jaloux et il est envieux, il est un peu en colère de l'intérieur. L'acteur anglais Tom Hiddleston est devenu une véritable star grâce à son rôle dans la série Thor. Il y joue le rôle de Loki, un dieu nordique qui cherche à dominer le monde. Mais c'est avec sa prestation dans le film Only Lovers Left Alive que l'on peut apprécier son véritable talent. Du sang en sucette. En sucette. Pas mauvais. Et par-dessus tout ça, il parle plutôt bien français. S'il est si doué, c'est parce qu'il a travaillé pour une compagnie théâtrale française il y a de cela plusieurs années. Énorme. Bon, son vocabulaire n'est peut-être pas excellent, mais son accent british fait tout son charme. On se demande si c'est ce qui lui a permis de séduire Taylor Swift. Je parle un peu français, oui. Non. Non? Vous parlez pas en français? Numéro 9, Johnny Depp. Do you speak English? Oui. Il n'est pas étonnant que Johnny Depp parle parfaitement français. En vivant pendant 14 ans avec l'actrice et chanteuse française Vanessa Paradis, il a été confronté rapidement à notre belle langue. Non. Je suis tout seul, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animaux. Il a été révélé en interview que son mot préféré est con. Bon choix, Johnny. L'acteur d'Edouard aux mains d'argent et de Pirates des Caraïbes possède plusieurs propriétés en France. Avant son divorce avec Vanessa, il vivait le plus clair de son temps dans notre pays, même s'il a toujours refusé sa résidence permanente car il ne voulait pas payer des impôts en France et aux États-Unis. Que diriez-vous de 3 shillings? Et on oublie le nom. Numéro 8, John Malkovich. Peu importe de quelle merde il s'agit, aussitôt que vous nous aurez filé notre pognon, salopard! John Malkovich a vécu en France pendant 10 ans. Il a d'ailleurs toujours une maison située dans le Luberon. Je suis dans le coin souvent. Il faut dire que Malkovich a des racines ici. Il a des ancêtres français qui ont émigré au Canada, et pas n'importe lesquels, des Huguenots. Malkovich a très rapidement appris le français, car José Dayan, la réalisatrice de la mini-série Les Misérables, l'a obligé à jouer en français. Il aurait étudié le texte de la pièce pendant 17 heures par jour avec un coach. Quelle motivation! Bon, au final, il a quand même été doublé, mais on respecte son effort. Il a toujours un petit accent américain, mais ça n'enlève rien à son talent. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans? Numéro 7, Evangeline Lilly. Il n'y a pas une réponse simple qui peut finir toute l'histoire de l'as. C'est toujours les questions qui vraiment est le propre thème de notre programme. La belle Canadienne s'est d'abord fait connaître dans la série télé Lost. Elle a aussi joué auprès de Romain Duris et John Malkovich dans le film Et après, adapté du livre de Guillaume Musso. Mais avant d'être la grande actrice qu'elle est aujourd'hui, elle a fait plusieurs jobs dont celui d'hôtesse de l'air pour la compagnie Air Canada. C'est là qu'elle a appris le français, car n'oublions pas qu'au Canada, il y a 2 langues nationales, l'anglais et le français. On ne se lasse pas de l'entendre parler. C'était quelque chose de vraiment émotionnel. Comme tu peux voir, c'est à cause du fait que c'est mon vie qui a été complètement organisée autour de cette show pour 6 ans maintenant. Numéro 6, Diane Kruger. Comme je viens de la campagne, vraiment en Allemagne, ça m'a vraiment permis de vivre à Paris, de vivre aux États-Unis. Avant d'être actrice, l'Allemande Diane Kruger était mannequin. Elle voulait absolument vivre à Paris, la capitale de la mode, et apprendre le français. Elle dit elle-même se considérer à moitié française. Donc c'est vous et Karl Lagerfeld, les 2 ambassadeurs en France en tous les cas. Et Heidi Klum. Ah, ouais. Pardonnez-moi. Kruger partage maintenant sa vie entre les États-Unis et la France. Elle a été mariée pendant plusieurs années à Guillaume Canet, ce qui a dû beaucoup l'aider à apprendre la langue. Son rôle dans Les Adieux à la Reine et Inglourious Basterds lui ont conféré une notoriété inégalable. Il lui reste un très léger accent germanique, mais ça ne fait qu'ajouter à son charme. Entre nous les filles, on est quand même plus cash, on est plus exigeante envers nous, je veux dire. Numéro 5, Viggo Mortensen. Il y avait de la poésie, de la furie, un engagement très personnel. Cet acteur américano-danois est aussi peintre, poète et photographe.
Celui qui a marqué le paysage cinématographique par son rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux est un véritable polyglotte. En plus du russe, de l'anglais et du danois, il a appris le français en écoutant les radios québécoises pendant son adolescence. À cette époque, il vivait près de la frontière canadienne. Il est d'ailleurs un fan des Canadiens, l'équipe de hockey de Montréal. J'ai commencé avec le Canadien pendant l'époque dorée des années 70. Vigo a même joué en français dans le film Loin des hommes. Même si on décèle une pointe d'accent, son vocabulaire est extrêmement riche. C'est pour ça qu'on veut apprendre. Si elle n'avait pas des doutes, on se relâche et on est terminé, on est fini avec ça. Numéro 4, Marlon Brando. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. On connaît tous Marlon Brando pour son rôle dans la trilogie du Parrain, mais s'il parle aussi bien français, c'est parce qu'il a passé beaucoup de temps en France. Maintenant, malheureusement, je dois parler anglais parce que j'arrive à la fin de mon talent de parler français. Apparemment, il a appris notre langue pour ne pas se sentir seul pendant des dîners lors des tournages en France. Tellement ennuyeux de rester silencieux et triste quand tout le monde arrive. Brando est connu pour ses nombreuses conquêtes. Certaines d'entre elles lui ont d'ailleurs permis d'apprendre le français. En effet, il était fiancé à une Corse nommée Josiane Mariani. Mais c'est surtout sa troisième femme, l'actrice tahitienne Tarita Teripaya, qui lui a permis de devenir parfaitement bilingue. Je crois que quand je finis les films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire. Numéro 3, Gwyneth Paltrow. Aimeriez-vous un fou? Aimeriez-vous un comédien? L'actrice oscarisée en 1998 pour son rôle dans Shakespeare in Love parle très bien français et est parfaitement à l'aise en espagnol. Bueno, cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el colegio Nueva York. Elle apprend très vite les langues et c'est son amour pour l'Hexagone qui l'a poussée à apprendre le français. Ça a été très bien pour moi. Et toi? En 2012, elle décide avec son mari, Chris Martin, le leader de Coldplay, de suivre des cours de français. Toute la famille était invitée à relever le défi. Pas très sérieuse sur le plateau, mais il est le meilleur acteur. Elle voit ça comme un plus pour elle, mais aussi pour sa fille qui parle déjà espagnol. Félicitations pour son ouverture sur le monde. Et maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Aussi, la relation entre Tony et Pepper, c'est un petit peu plus compliqué. Numéro 2, Bradley Cooper. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis libre? J'essaie d'être ici en France. Chaque moment que j'ai libre. C'est à croire qu'il a tous les talents. Élu l'homme le plus sexy en 2011, l'acteur américain parle très bien français. Et ça, c'est grâce au temps qu'il était devant la caméra. Ce n'est pas étonnant puisqu'il a passé une partie de son enfance en Suisse, puis a fait ses études à Aix-en-Provence. Bradley, qui a joué dans le film très populaire Very Bad Trip, est d'origine irlandaise et italienne. Autant dire qu'il avait déjà un pied en Europe. Même s'il a baigné dans la langue de Victor Hugo, il lui reste un petit accent américain. Mais ça nous fait totalement craquer. Parce que j'ai travaillé dans des cuisines avant, mais pas à ce niveau. Hein. C'est un monde différent en fait. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Je suis à l'hôtel du Cap, qui est... C'est vraiment... Alors j'ai fait un peu d'effort, c'est pas de blue jeans cette fois. Oh, seulement pour les traumatismes crâniens. Dommage. Merci. Et j'aimerais bien faire quelque chose en français. Bien sûr, j'ai tourné ici en France plusieurs fois, mais pas en français. Numéro 1, Jodie Foster. C'est difficile de monter un film, qui que ce soit, même si vous êtes un homme, une femme, un chien. Très difficile de monter des films. La célèbre actrice américaine Jodie Foster a un français impeccable. C'est normal quand on sait qu'elle a fait ses études au lycée français de Los Angeles. La star du Silence des agneaux a aussi joué en français dans le film Un long dimanche de fiançailles. Donnez-moi votre adresse. Même si l'orthographe et moi, ça fait 2, je mettrai tout ça dans une lettre. Des réalisateurs font même appel à elle pour doubler en français des films américains. Pour la petite histoire, quand elle était adolescente, elle a chanté en duo avec Claude François à une émission de télévision. Je distribue les swings et les hypercuts, ça fait scratch et ça fait... Son français est parfait et son accent quasiment inexistant. Honnêtement, elle parle mieux français que beaucoup de Français. Le film, la chose la plus importante, c'est que le metteur en scène ait sa propre signature, qu'il ait sa propre voix dans le film. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.